Shalom et bienvenue pour la lecture du chapitre 2 de la première épître de Pierre. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, demeurez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ici Pierre donc nous encourage et commence petite liste de choses évidemment à rejeter si nous sommes disciples. La malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Toutes ces choses qui souillent l'homme de l'intérieur et qui souillent aussi ses relations avec son prochain. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua le Messie. Nous sommes donc des pierres vivantes, façonnées comme Dieu le veut, et toutes différentes les unes des autres, mais qui créons une maison spirituelle, qui créons une assemblée, une communauté, l'Église avec un grand E. Soyons donc ces pierres capables d'être façonnées, et de la même manière que Yeshua a été une pierre rejetée par les hommes, il n'y a pas de raison que nous ne soyons acceptés nous aussi. Alors, bien sûr, nous vivons dans ce monde et nous avons nos activités, mais au-delà de nous-mêmes, dans notre témoignage, nous pouvons être rejetés. Cependant, aux yeux de Dieu, nous sommes très précieux. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc nous voyons quelle est la destinée justement des incrédules, de ceux qui n'ont pas cru que Yeshua était la pierre principale de l'angle. C'est une prophétie d'Ésaïe, mais que nous, au contraire, nous allons voir au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous avons été sortis des ténèbres, du péché, du mensonge, de la dissimulation, de l'envie, tout ce qui a été vu auparavant, et nous sommes aujourd'hui dans la lumière. Ce qui fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, mais avec une mission. Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Et notre rôle aujourd'hui est de témoigner de l'action de Yeshua dans nos vies, du fait que nous sommes sauvés et que Yeshua devient notre Maître, notre Seigneur. Et cela se réalise de plusieurs manières. Notre témoignage. Nous devons être vus par les autres comme étant changés, transformés, plus dans les ténèbres mais dans la lumière. Nous sommes des porteurs de lumière. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Ambassadeurs de quoi? Du royaume qui s'en vient. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles, qui font la guerre à l'âme. Ici, Pierre nous parle du combat qu'il peut y avoir entre notre chair pécheresse et notre spirituel. Paul parlera de la même façon dans Romains 10, 11, 12, du fait qu'il faut que ces convoitises charnelles s'amenuisent en nous et que Yeshua grandisse en nous, que son esprit prenne toute la place. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite,
afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Quelle mission nous avons? Quelle mission? Relisez le verset 12 et posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, si on me calomnie, je me montre tel que Yeshua se montrerait? Ou alors je réagis avec violence peut-être, ou avec dédain? Non, les gens doivent remarquer nos bonnes œuvres pour, le jour où Dieu les visitera, pouvoir le glorifier. Soyez soumis, ça c'est souvent compliqué, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour éprouver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Verset 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Dans notre temps, on pourrait parler tout simplement de nos patrons si nous sommes salariés. Et là aussi, ils doivent nous trouver bons et doux. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions, par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que le Messie aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Rappelons que celui qui écrit ça est Pierre, qui a vécu la croix, qui a croisé le regard de Yeshua alors qu'il le reniait, mais qui a vu sa résurrection, qui a compris son pardon et son amour. Et de la même manière que notre Messie, Yeshua, a souffert. Alors sur cette terre, peut-être certains souffrent, peut-être d'autres non. Mais dans tous les cas, nous devons montrer ce témoignage vivant que Yeshua est notre Maître, qu'il habite en nous, que son esprit nous guide et que nous attendons, comme nous l'avons vu au chapitre 1, cette résurrection qui vient bientôt. Amen.